on n'a pas bien dormi là, hein. Oh, on n'est pas bien réveillé, oh, c'est compliqué les matins là. Ouais, Hein. bon, je suis en train de prendre le petit déjeuner là, s'il te plaît. Oui, et puis avec tout ce qu'on s'est enquillé hier, franchement, je sais pas comment tu fais, dis donc. Hein. Tu fais gaffe un peu, tu fais pas comme Tata, ça va vite quand même. Oh, t'as vu comment elle a picolé hier soir? C'était dégueu, c'était drôle, elle est drôle, elle me fait rire. Moi, elle me fait pas trop rire personnellement, je trouve que ça dépend pour qui. Hein. Ah bon? Bah, moi je trouve qu'il faut l'écouter quand même, elle a des choses à dire, hein, franchement. Ouais, vraiment. Tu devrais écouter un peu. Ouais, c'est ça. Bon, sinon Macaille, tu fais quoi pendant les vacances? Tu pars quand là déjà? Je me rappelle. Oh, mais là! Mais c'est qui vient manger ses croquettes avec nous? C'est Mémone? C'est Mémone? Oh, c'est hyper beau. Oh, elle est en train de manger du côté droit. Oh, viens voir. C'est magnifique. Ça m'émeut. Mais comment ça, du côté droit? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu savais pas? Alors en fait, le côté droit, c'est du côté de la mère. Et du coup, quand elle mange comme ça veut... Non mais attends, ça veut dire qu'en fait, elle se muscle pour pouvoir porter son petit. Mais elle est stérilisée en fait. Oui, ben ça, c'est les humains qui imposent ça. Et franchement, c'est limite, je trouve. En revanche, ça les coupe pas de leurs instincts. Et ça s'appelle l'appel à la nature. Mais que dalle! Les corps, ils évoluent avec l'environnement. D'où la nature, ce serait une entité comme ça dépourvue de contexte. Je veux dire, nous, on a évolué, on a perdu nos poils, alors pourquoi est-ce que les chats, ils continueraient de croquer du côté droit? Bah si tu me crois pas, je vais te montrer. Viens voir, je vais te montrer des trucs. Viens. Allez, Zou, regarde. Appel à la nature. Voilà. L'invocation à la nature, en latin argumentum ad naturam, est un procédé rhétorique visant à dire qu'une chose est bonne car naturelle ou mauvaise car non naturelle, sans définir ce que l'on entend par nature et sans analyser le contenu de l'argumentation. Ce procédé relève du sophisme génétique. Le philosophe... Oui, c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué, mais je vais trouver autre chose. Tu vas voir. Alors. Je viens du peuple corseté, de la masse momifiée par les mœurs, de celle qui saigne chaque mois et se saigne chaque jour, des mauvaises nées et des bonnes mortes. Je suis la terre souillée, l'authentique écrasée, la terre-mère que piétinent les mâles et leurs avancées technologiques et culturelles. C'est moi, la nature, qui se soulève aujourd'hui pour toutes les femmes du monde, et pour leur ouvrir les yeux, pour leur désigner encore et toujours nos oppresseurs stratèges qui, pas à pas, marchent sur nos droits, en mocassins, baskets, talons aiguilles. Est-ce que tu peux répéter ce que t'as dit? Parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est moi, la nature, qui se soulève pour toutes les femmes du monde. T'es sérieuse? Ah, t'es la nature? Moi aussi. Toi aussi t'es un archétype? Ah non, je suis la nature. Mais ça n'existe pas, la nature. Ah si, c'est moi. Mais tu peux pas représenter la nature. Enfin, tu peux représenter ta version, mais c'est la tienne. Comme n'importe quelle métaphore, image, personnification, représentation anthropomorphique, tu vois. Enfin, la nature, elle peut pas parler comme on le fait là. C'est pas une entité palpable. Elle n'est pas coincée en 2D sous un écran, elle n'a pas mis 3 heures à choisir son maquillage, à choisir ses lumières, et elle n'a pas eu un débat pendant 1000 ans sur l'intérêt de pallier le manque de soutien institutionnel en faisant un crowdfunding pour fournir du contenu pédagogique nécessaire à la survie d'une communauté face aux attaques répétées à son encontre. Écoute ma grande, si on peut tout interchanger comme ça à volo, ça nous emmène où? Bon, ça nous emmène au transhumanisme. Voilà. Parce que dans le fond, la question c'est qui sommes-nous pour contester ce qui nous a été offert? Moi je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'être du côté du ressenti et de la logique, des valeurs et de l'émotion, et surtout rassembler nos différences. Et toi, qui es-tu? Tu représentes quoi? Oh ben c'est pas vraiment à moi de le dire, je pense. Enfin, je veux dire, je suis un archétype. Je peux pas représenter une identité. Mon taf, à la limite, ce serait plutôt de représenter un mouvement d'individus. Oh, m'en parlez pas. Je ne supporte plus ces jeunes individualistes et leur communautarisme permanent, là, qui prétend que chacun pour sa pomme. Et toujours au profit d'Adam. Toujours au profit d'Adam. Attends, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, vous parlez de qui? Bah, dis donc, on va pas appeler une chaise une table, hein.
Non, moi je te parle de ces groupes dont la prétendue rébellion est soutenue par les Netflix, par les lobbies médiatiques, par les Big Pharma Co. Je parle de ces adolescentes, en particulier de nos petites sœurs lesbiennes, pauvres petites captives d'un reflet, dont le corps, la sexualité, écorchés par la société misogyne et homophobe, sont sacrifiés à l'autel d'une soi-disant réparation, injectés par cette même société misogyne et homophobe, pour devenir des petits garçons plutôt que d'assumer leur vraie nature. Je parle de ces hommes en robe, qui prennent leur phallus pour des micros et qui confisquent la parole des vrais opprimés. Je parle de ceux qui s'emparent de nos enfants, un à un, pour façonner l'écologie de leur petit corps, en les attirant avec des hormones et des chirurgies mutilatoires. Comme les pédophiles les séduisaient autrefois avec des bonbons et des ballons. Attends, mais elle parle des personnes trans, là. Ah non, non, moi j'ai rien contre les transsexuels. D'ailleurs, alors c'est un peu alambiqué, mais le fils du neveu de ma voisine, en fait c'est une femme. Et alors, mais il est adorable, enfin vraiment, mais d'une discrétion, pas tout moche. Puis je le connais depuis tout bébé, donc et que j'essaye les robes de maman. Non mais en vrai, moi je pense que profondément, ce qui nous inquiète, ce sont les transactivistes, pas d'amalgame. Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut parler des personnes qui acceptent pas les réalités de base, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué de regarder les animaux. D'un côté, il y a les vaches, de l'autre côté, il y a les taureaux. Je sais pas, une souris, elle va pas coucher, se reproduire avec un ornithorynque parce qu'elle peut pas. Et un ornithorynque, il va pas se dire un beau matin de printemps, oh là là, mais en fait j'ai trop envie d'être une girafe et prendre ses petites pattes comme ça et s'allonger le cou comme ça. Et bien voilà, merci. Pardon? Ouais. Et les mérous et les poules changent de sexe au cours de leur vie. Tout comme les hippocampes mâles endossent la gestation, c'est naturel. L'infanticide, le cannibalisme, l'inceste, laisser les individus les plus faibles mourir en premier, c'est naturel aussi. La nature n'a jamais été à notre service. Elle n'a pas à être utilisée pour habiller des propos qui ne représentent en rien ces multiples réalités, mais bien ton idéal de société rétrograde. Mais je pense pas qu'on soit dans un débat dans lequel tu t'intéresses aux arguments vu que tu t'appuies sur des biais. Quand on fonde un jugement, qu'on présente comme une vérité en utilisant des petits bouts de réalité que l'on considère représentatifs d'une population beaucoup plus large, ça s'appelle un biais de représentativité. Ensuite, tu as utilisé une illusion de corrélation qui consiste à faire croire à un lien entre deux choses quand celui-ci est beaucoup plus faible ou n'existe tout simplement pas. Si tu souhaites que l'on s'intéresse à ce qu'il y a dans la nature, pourquoi n'irait-on pas voir du côté des pingouins homoparentaux, des manchots prostitués ou bien des mouflons trans? En fait, tu braques bien la caméra où tu veux pour te donner un semblant de justification scientifique. C'est un procédé rhétorique bateau, mais alors vraiment bateau. Alors déjà, je te prierai de pas me couper la parole. Typique. Vous voulez savoir ce qui est bateau? Ce qui est bateau, c'est la mode du bien-pensantisme, là, qui s'encastre comme par hasard dans la société capitaliste dans laquelle on vit. Moi, je suis du côté des lanceuses d'alerte. Je suis du côté de celles qui veulent se reconnecter avec leurs origines, qui veulent se débarrasser de tous ces concepts complètement illusoires, là. Parce que moi, je pense qu'il y a un tout. Tu vois, il y a une cohérence naturelle à tout ça pour avoir un ordre collectif. Et pour ça, faut aller au-delà des ouin-ouin, là, et des ouin-ouin-ouin-ouin-ouin. Je suppose que celles qui luttent pour reconnecter avec leurs origines, c'est toutes ces personnes qui prônent un retour individuel à la sobriété et qui ont accès à tous les outils pour tenter d'y parvenir, hein. Je suis désolé, chouchou, mais là-dedans, les ultralibérales, c'est pas les personnes trans. Est-ce que t'es allé à la FNAC récemment? Parce qu'on y trouve tout un tas de bouquins qui traitent de développement personnel et un petit peu moins qui parlent des personnes trans. Ouh, c'est à toi que j'ai présenté. Attends, chut, écoute. Bouquin sur les accords Toltec. Chut, pardon. Écrit par ces mêmes personnes, je te laisse compter. Et regarde le nombre de métiers qui se sont créés autour du soin de soi. Les sophrologues, les praticiens PNL, les coachs, les facilitatrices de la constellation familiale. Oui, nous prenons soin de nos corps de femmes. Ça te gêne? Je vais t'apprendre quelque chose. Ce sont eux qui ont été brimés depuis la nuit des temps et depuis chacune de nos naissances. Être femme, c'est pas un ressenti, c'est une condition physique persécutée. Je suis d'accord. Être femme, c'est une condition matérielle persécutée, comme tu le dis. Mais quand on est trans, je peux t'assurer qu'on est dépossédé de nos personnes partout où on se trouve. Soit on est menacé,
soit on est perçu comme menaçant. On peut pas juste être. Nos vécus sont conditionnés en permanence par la manière dont les gens autour de nous nous perçoivent. Femme, travelot, pédale, Gwyn ou un joli mélange de tout ça. Quand on n'entend pas juste « c'est quoi ça ?» Je pense pas qu'aucune de ces places sociales ne donne accès à un quelconque privilège. Ça nous met même plutôt en danger. Et je crois pas que ce soit un ressenti non plus, mais bien des conditions matérielles persécutées, comme tu l'as si bien dit. Elle parle beaucoup. Je suis la guérisseuse, je suis la femme sauvage, je suis la sorcière, la sourcière, la sorcière. Vous avez été créé par le lobby de la médecine occidentale. Avant ça, vous n'existiez pas. Alors que je suis l'origine du monde. Ok, non, par contre, va falloir arrêter avec les envolées lyriques quand on n'a plus d'arguments. Hein. Et puis, permets-moi d'émettre un doute là-dessus, enfin, une certitude en fait. Parce que, bien avant que la médecine occidentale en soit où elle en est, j'existais déjà. Tes ancêtres ont juste méticuleusement pris le temps d'effacer toute trace de mon passage afin de me faire disparaître. Mais heureusement, mes sœurs, mes frères et mes adelphes sont en train de se démener pour reconstituer notre histoire dans des ouvrages et des archives. Et puis l'origine du monde, non mais faut pas déconner non plus, hein. La planète Terre, elle est pas sortie de ton utérus. T'es apparu dessus en même temps que moi. Bon, moi par exemple, quand j'étais petite, pour rester dans l'archétype de la Terre, eh ben, j'adorais regarder les étoiles filantes. Eh ben, je me suis pas dit, il faut que je devienne une étoile filante. Moi-même, j'ai des complexes. Enfin, je trouve qu'on est quand même moins malheureux quand on accepte qui on est, hein, et qu'on évite de faire des plans sur la comète comme ça et de tordre les données initiales. On ne peut pas ne pas être né dans le bon corps. Il faut arrêter avec ça. En effet, naître dans le mauvais corps, ça veut pas dire grand-chose. Et ça tombe bien parce que c'est globalement pas ce qu'on défend. Ça, c'est une vision qu'ont apporté les psychiatres cis pour tenter de cerner quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. On est. Point. Et puis, certains et certaines d'entre nous décident de modifier leur corps, de le faire évoluer, pour se sentir mieux ou pour n'importe quelle autre raison qui te regarde pas en fait. Être féministe, c'est pas juste défendre des conditions matérielles et puis surtout laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps. Mon corps m'appartient, ce genre de slogan, ça te parle, non? Mais les véritables femmes, elles sont bio, elles sont naturelles. Nous, on se laisse juste pousser ce qu'on a déjà. Eh oui! Comme les femmes trans qui ont des glandes mammaires qui n'attendent qu'un peu de prolactine pour pousser. D'ailleurs, les mâles, comme tu les appelles, ont des tétons et il leur est donc possible d'allaiter. Et oui, Jamy, une lactation et un pénis, c'est compatible. C'est par les tétons que ça passe. Ok, la meuf, juste, elle nie la vraie réalité des choses là, quoi. Alors, breaking news, la transformation des personnes transidentifiées, elle passe toujours par des perturbateurs endocriniens, par des mutilations, par plein d'autres trucs dégueulasses, des difformités, mais à vie. Le visage des jeunes filles qui se transforment, qui deviennent velues, qui deviennent carrées, les clitoris qui grossissent, qui se sursensibilisent. Eh ouais, je dis clitoris, n'en déplaise aux gynéphobes. Oui, tu as le droit de dire clitoris. Tu as le droit. Et quand il grandit, avec la prise de testostérone, on appelle ça un diclite. C'est pas la fin du monde, c'est juste un gland qui grandit. Ces sensibilités nouvelles peuvent nécessiter un suivi médical, avec des médecins non transphobes de préférence. Des poils sur le visage, on appelle ça de la barbe. Il y a beaucoup de personnes qui en ont et a priori ça va. Et puis t'es drôle d'utiliser le terme mutilation là où il s'agit d'un choix, toujours mûrement réfléchi. Une opération, c'est globalement terrifiant, alors quand on passe sur le billard, on a pris le temps d'y penser. En revanche, des mutilations non consenties, il en existe tous les jours sur les enfants intersexes. Le corps médical n'a ici aucun scrupule à exciser des personnes pour les faire rentrer dans une binarité sociale, à élargir des vagins jugés trop petits pour recevoir le sacro-saint phallus de la reproduction hétéro, à imposer des séances de rééducation consistant en des viols répétés avec des objets, ou à construire des pénis au rythme incessant d'opérations et d'anesthésie générale sur des bébés, quand bien même il n'y a aucun risque vital encouru. Il est urgent de te décentrer de ta biologie binaire, là où la nature que nous représentons toutes les deux a créé une diversité bien plus grande. Il est urgent d'écouter les personnes intersexes. Il est urgent de sortir de ton prisme diadique. Tu m'as traité de quoi là? De dia quoi?
Dick. Diadique. T'es incroyable de tout ramener sur toi dès que j'utilise un mot que tu comprends pas. Hein. Fais des recherches, tu verras, c'est pas une insulte. C'est ce qu'on pourrait appeler un fait biologique. Ah non, là ça devient agressif. Et puis, tant que tu y es, profites-en pour chercher le mot empathie aussi. Je connais que ça, l'empathie, parce que j'ai été conditionnée depuis bébé. Parce que j'ai un sexe de petite fille. Ah, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je suis bête. Un utérus préserve de toute cruauté. Alors je suis pas un utérus sur pattes. Et je te signale que ce qui nous lie, femelles du monde, c'est notre sexe. Et en tant que féministe, je refuse tout ce qui m'a été imposé dans mon enfance de petite fille. Mais t'as vu comment t'es sapée là? Tu crois qu'être femme, c'est avoir des manches bouffantes et puis un collier de perles? Je combats avec fermeté les hommes qui s'octroient le droit de définir ce qui est féminin pour mieux nous soumettre. Parce que je te signale qu'enfant, tu n'as jamais eu à échapper aux injonctions que j'essaie de t'imposer aujourd'hui. Il faut pas oublier que les petits garçons, en revanche, eux, ils resteront des oppresseurs toute leur vie. On a été fait d'une sorte, et c'est pas pour rien en fait. Moi, j'ai été créée par la nature pour procréer, et puis pour en être fière. Regarde, regarde-moi. Moi, je suis une vraie. Mais qu'est-ce que tu crois imiter comme ça? Vous avez aucune utilité sociale. Vous n'avez aucune dignité. Vous vous respectez pas. Vous avez absolument rien compris à qui vous étiez. Bande de dégueulasses. Vous sexualisez votre interprétation du corps des femmes, mais franchement, mais quelle vulgarité. Ça suffit de nous faire croire que nous, les femmes, nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes. Nous devons d'aller sauver nos sœurs qui n'ont pas les capacités de discernement pour se rendre compte qu'elles sont manipulées par les transactivistes. Tu n'as aucune, mais aucune idée de ce que c'est que de subir la violence du patriarcat. Et t'es d'accord avec ça, toi? J'avoue, là c'est un peu... je sais pas tout... ouais. Oui. Bon, je commence à fatiguer là. C'est franchement épuisant de lutter contre des miroirs braqués sur moi mais qui ne représentent en rien, mais alors en rien mon propre reflet. Vraiment. Comment tu crois qu'ils me traitent, les hommes de ma vie? Tu penses qu'ils me considèrent comme un des leurs? Tu penses que j'arrive à trouver une place parmi les femmes cis avec ce que les gens comme toi essaient de leur mettre dans la tête? Tu crois vraiment que j'ai renoncé à la facilité d'accès au travail, au logement, à la sécurité physique et matérielle, juste pour pouvoir incruster les milieux féministes? Tu penses que personne n'a jamais essayé de m'agresser? Non. Physiquement, verbalement, ou même sexuellement? Mais de quel privilège masculin tu imagines que je jouis? Ça ne va peut-être pas te plaire, mais le patriarcat me condamne à la solitude. Il m'est vraiment difficile de trouver un emploi et il m'est quasi impossible d'accéder à un poste de pouvoir qui pourrait me permettre de participer au changement de cette société. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être dévisagé avec un regard de dégoût, voire de haine, par le propriétaire de l'appartement que tu vas visiter, par la caissière du cinéma, par le boulanger, par 90% des personnes que je croise dans la rue, par moi-même? Quand le soir, quand je me regarde dans le miroir, j'ai internalisé toute ta violence. Désolé de te l'apprendre, mais la violence du patriarcat, j'en ai une idée bien précise. Et avec ton discours là, il semblerait que tu marches main dans la main avec lui. Bon, écoutez jeune fille, vous nous racontez votre vie à chaque fois, mais c'est une méprise. Franchement, au risque de me répéter, on n'a rien contre vous. En revanche, les collectifs, les groupes transidentitaires, militants, extrémistes, woke, islamo-gauchistes et tout le tintouin, c'est non. Apprends à respirer. Ça t'évitera de mettre des étiquettes un peu partout. Tu sais, on a été créés dans un tout. Et c'est pas pour rien. Mais je te parle pas juste de mon vécu. Tout ce que je t'ai exposé n'est en aucun cas une affirmation de mon identité. Ce que je fais, ce que font les collectifs militants wokistes identitaires, c'est se battre pour avoir des droits et des vies décentes. Et moi, j'essaie d'avoir une vie sans bite pour m'agresser. Une fois de plus. Je suis sincèrement désolé pour toi. C'est un commun qu'on peut partager. Et j'entends la nécessité de se protéger des dominants. Mais conférer un pouvoir à un organe, localiser l'agressivité en un lieu charnel, c'est fantasmer les pénis comme des baguettes magiques, maléfiques et autonomes, sans comprendre la mécanique complexe des violences systémiques qu'activent ou non les personnes qui sont derrière le bout de chair. Certes,
Tu as été agressé par des personnes détenant des pénis, mais surtout, ces personnes faisaient partie des classes dominantes. Et dès qu'il y a un rapport de pouvoir systémique entre des individus, le risque d'agression sexuelle est plus grand. Et dans tous les groupes, il y a des prises de pouvoir individuelles, il y a des abus. Et je suis d'accord avec toi, à 100%. C'est à déplorer, et nous nous devons de lutter contre. On ne peut pas être d'accord. Parce que... Je viens du peuple corseté, de la masse momifiée par les mœurs, de celles qui saignent chaque mois et se saignent chaque jour, des mauvaises nées et des bonnes mortes. Je viens... On rigole, mais... L'appel à la nature est un outil rhétorique, chéri par les mouvements ultra-conservateurs, complotistes ou traditionnalistes en pleine extension. Certaines de leurs représentants ont pu user de leur joli minois et de leur grand sens du marketing pour séduire l'opinion publique. D'autres ont pu infiltrer certains milieux marginalisés en utilisant ce séduisant procédé. Peu en importe la thématique, apprendre à déceler les mécaniques d'embobinage telles que l'appel à la nature, le confusionnisme, les fausses analogies, les hommes de paille, les biais cognitifs en tout genre, paraît plus que jamais d'utilité publique. Un discours qui ne vous vise pas directement aujourd'hui peut comporter en son sein la volonté d'une civilisation destructrice qui vous pointe aussi en ligne de mire. Parvenir à détecter des techniques de manipulation, c'est se créer un calque. Que ce soit pour le déposer sur des sujets que vous maîtrisez et dont les fausses informations vous semblent évidentes, ou sur des thématiques dont vous ignorez les réalités. La transphobie peut être difficile à déceler quand elle est habilement infusée auprès des nombreuses personnes qui n'y ont jamais été confrontées. Soutenir les communautés attaquées en prenant du recul sur nos propres réflexes de pensée, c'est avoir l'humilité de reconnaître que n'importe qui peut se faire berner par des arguments fallacieux, et que ce n'importe qui peut, fort heureusement, défocaliser d'une cible fantasmée pour lutter contre une idéologie avérée, globale et assassine. Nous croyons en cette vulgarisation et en la multiplication des réactions. Pour nous aider à apporter notre pierre à cet édifice, n'hésitez pas à partager nos travaux, à vous abonner et à nous cliquer dans tous les sens. Oh, regarde, il y a Mimoun, elle est en train de vomir sur le tapis. Tu m'étonnes. Moi j'ai failli aussi. Hein. Du côté droit du coup.